Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va voir comment faire suivre un texte le long d'un chemin, quel qu'il soit d'ailleurs. Alors pour cela, j'utilise la version de GIMP qui est la 2.10.24. Alors je vous ai préparé ici sur ce canevas de GIMP deux choses, un calque de couleur bleue qui se retrouve ici de façon à ce qu'on puisse voir ce qui se passe, et un texte que j'ai écrit à partir de l'outil texte, tout simplement. Alors il y a une petite faute d'orthographe ici sur le A de château avec l'accent circonflexe, mais bon, je vais pas rectifier, j'ai laissé comme ça. Alors le texte ici, on peut bien sûr le déplacer et faire ce que l'on veut à partir de... il faut que je me mette sur le calque actif, ici, donc CTRL Z, voilà. Donc je peux le déplacer ici et faire un peu ce que je veux avec. Mais par contre, si je veux lui imposer de le tordre dans une certaine direction, il me sera difficile. Alors pour cela, GIMP me propose un outil qui s'appelle l'outil de chemin. Donc l'outil de chemin, vous pouvez suivre une montagne ou n'importe quoi. Donc si je suis en polygonale, je vais juste faire des segments de droite. Si maintenant je crée autre chose, donc je vais aller sur un autre outil et je reviens là-dessus. Si je crée maintenant du non polygonal et je prends un outil qui va pouvoir par exemple suivre une forme quelconque, eh bien, GIMP pourra le faire. Bon. Si je regarde maintenant, j'ai fait deux tracés, mais pourtant je ne les vois pas. Alors, quels que soient les tracés polygonaux, bien sûr, si jamais je trace une section elliptique, voilà, et que je la mets ici, il m'arrivera exactement la même chose, puisqu'en allant sur l'outil chemin, eh bien, je vais pouvoir le convertir en chemin via cette icône. Ok, alors maintenant j'ai mes trois chemins. Donc ici ma sélection, je fais sélection aucune. Et j'ai mes trois chemins. Donc j'ai l'elliptique, j'ai celle-ci, que j'ai tracée avec des courbes, et j'ai des segments de droite. Alors comment est-ce que je peux faire en sorte que ce texte aille là-dessus? Tout d'abord, il faut que je me mette sur l'outil texte. Regardez bien, ici je ne suis pas sous l'outil texte, le calque texte. Pardon, le calque texte, pas l'outil, le calque texte. Ici, je suis sur le calque de fond. Et si je vais dans calque, ici, je n'ai aucune option qui me permette de le faire. En effet, dans GIMP, pour travailler sur un texte, il faut se mettre sur le calque de texte. Donc, je sélectionne le calque de texte, qui a un calque particulier, puisque rééditable, et on peut le rééditer, puisque c'est pas c'est vraiment un texte, c'est pas du pixel. D'ailleurs, si je vais maintenant dans Calque, après avoir sélectionné le calque de texte, j'insiste là-dessus, on va avoir cette portion ici de commande où je vais avoir l'abandon de l'information de texte, c'est-à-dire qu'on va le convertir tout simplement en objet matriciel, donc en dessin. On peut faire le texte vers chemin. Donc le texte vers chemin, ça on l'avait vu. Et ben en fait là on va convertir le texte en chemin, mais en s'appuyant ici en allant le long d'un chemin. Alors je vais pas cliquer de suite parce qu'il faut faire ça en deux temps. La première chose, donc sélectionner dans le module de calque notre texte, celui-ci ou un autre, peu importe, vous pouvez avoir plusieurs textes. Du moment que vous sélectionnez le texte que vous voulez contraindre, c'est bon. Ensuite on va aller dans le module chemin et je vais lui choisir un chemin. Donc ici je suis sur cette segment de droite et je vais aller dans calque texte le long d'un chemin. Et là je vous demande d'observer précieusement ce qui va se passer. GIMP va convertir le texte en chemin. Voilà. Donc vous voyez ici, alors je zoome dessus, il va prendre la boîte englobante de chacun des objets chemin ici, dans le chemin, et le mettre au centre de la boîte englobante de mon chemin. Et vous voyez bien qu'ici il m'a créé un nouveau texte. À partir de là, en fait,
à partir de ce texte, maintenant, je vais pouvoir soit utiliser l'outil de peinture, soit l'outil de sélection. Donc je vais faire chemin vers sélection. Donc GIMP m'a mis automatiquement sur le texte et je peux le remplir en faisant un clic droit par exemple ici. Édition, remplir avec la couleur par exemple de premier plan. Alors comme vous pouvez le voir, il ne se passe rien. Il y a une raison à cela. Donc ici j'ai bien une sélection maintenant. Donc je vais enlever ici. Donc on voit bien la sélection. Et si je vais maintenant ici sur le calque, j'essaie de remplir, il ne se passe rien parce que je ne peux pas remplir une sélection sur un calque texte. Il faut que je crée un nouveau calque ici. Donc je vais le prendre en transparent. Je valide. Là ici je vais avoir un nouveau calque. Et maintenant je peux faire un clic droit. Édition, remplir avec la couleur de premier plan. Et là, je vais avoir mon texte. Il suffit maintenant de faire sélection, aucune, et j'ai mon texte. En fait, non, ce n'est pas un texte. Soyons clairs. Reprenons les informations telles qu'on les a prises. On a pris un texte, on l'a transformé en le mettant en vectoriel, ici, en retraçant les lettres, hein, comme si je les avais tracées à la main, ici. Ensuite, GIMP, après avoir fait ça, les a mis le long d'un deuxième chemin, donc il a créé un chemin le long d'un autre chemin. Donc ce n'est plus un texte ici que je vais avoir, mais bel et bien un calque dessin, donc du matriciel. C'est-à-dire que si maintenant je clique ici sur l'outil texte pour le modifier, bah, il ne se passe rien. Là, il va me proposer de créer un nouveau texte. Hein, voilà, je vais taper peu importe. Voilà, je change. Et vous voyez bien que ici, je vais avoir un autre texte que je peux déplacer, mais qui ne peut pas être ici celui-là. Alors, comment modifier ce texte? Bien, je vais supprimer le texte sur lequel j'ai tapé n'importe quoi. Et on a ici ce calque texte. Donc si je veux modifier ce calque texte, ici par exemple, je vais double-cliquer et je vais aller sur l'outil texte, j'ai double-cliqué ici et vous voyez que j'ai un espace. Donc je vais juste supprimer cet espace en trop. Voilà. Donc ici, maintenant, je peux sélectionner n'importe où et j'ai modifié mon texte. Donc maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour avoir ici cette chose-là? Eh bien, recommencer toute l'opération. Donc, je vais retourner ici sur ce calque-là. Je vais le masquer. Je vais sélectionner mon texte. Celui-là qui a été modifié maintenant. Je retourne dans l'onglet ici, dans l'onglet des chemins. Et par exemple, je vais tout simplement, alors ici j'annule la visualisation, et je vais maintenant lui imposer de suivre ce chemin-là. Alors pour suivre ce chemin-là, il ne suffit pas de cliquer sur l'œil, il faut bien que je clique dessus, qu'il soit en surbrillance. Et à ce moment-là, je peux de nouveau aller sur Calque, texte le long d'un chemin. Et la GIMP me traduit mon texte en chemin, et applique ce chemin ici. Voilà, donc là maintenant, on a de nouveau le texte sur un chemin. Alors, je vais maintenant imposer le texte sur un cercle, parce que la plupart du temps, vous faites des tampons, des choses comme ça. Et je vais donc aller dans Calque, texte le long d'un chemin. Voilà, j'ai ici Toto à la plage. Alors, le texte ici, il est dans un certain sens. Si je veux que mon texte là bouge par rapport à ça, souvenez-vous qu'on avait la possibilité ici d'utiliser les outils de rotation. Donc on va juste faire une rotation, par exemple comme ceci. Voilà, hop, rotation. Et je vais avoir mon texte ici qui est tourné.
Notez bien que c'est le texte qui a tourné et non pas ici la sélection. Alors maintenant, on va voir comment faire pour faire tourner le texte dans un sens ou dans un autre. Alors pour faire simple, je vais vous tracer à main levée, comme ça, ici, le texte. Donc, pour ça, enfin le cercle de... Donc je prends un cercle que je vais faire à main levée. Bon, après on peut le tracer plus précisément. Mais je trace ici, grosso modo, un cercle. Voilà. Et notez bien, je suis parti d'ici du centre pour tourner dans le sens anti-horaire. Maintenant, si j'applique ici le texte le long d'un chemin, eh bien, on peut s'apercevoir, alors j'ai changé d'outil, on peut s'apercevoir qu'on a l'écriture qui tourne toujours dans Toto à la plage, mais cette fois-ci, la base des lettres est vers l'extérieur. Je vais recommencer l'exercice. Maintenant, hein, j'efface ici hop, ce cercle. Et je vais tracer maintenant dans l'autre sens, tout simplement. Alors j'allais vite, hein. Voilà, j'ai mon tracé et je réapplique maintenant calque, texte le nom d'un chemin. Alors je fais la manipulation depuis tout à l'heure. Il faut avoir conscience que j'ai toujours dans l'onglet calque, ici, l'onglet, enfin le calque de texte qui est sélectionné. Donc je vais revenir ici, je vais me mettre sur n'importe quel autre outil. Et là, vous voyez que cette fois-ci, le texte est dans l'autre sens. C'est-à-dire que j'ai vers l'intérieur du cercle la base des lettres. Qu'est-ce que ça nous indique? Eh bien, ça nous indique en fait que le sens de rotation du texte dépend, en fait, tout simplement, de l'ordre de tracé de mes points. Ça va systématiquement suivre l'ordre de mes points. Si je trace dans le sens anti-horaire, eh bien, vous voyez ce que ça nous donne, ceci. Non, c'était pas ça. Bah, j'ai effacé. Et dans l'autre sens, ça donne ça. Voilà, mes amis. J'espère que ce tuto vous aura plu. Le prochain tuto sous GIMP, eh bien, ça sera le dernier concernant l'outil de chemin. On aura fait le tour avec cet outil et puis bah, je vous dis à toutes et à tous très bon apprentissage. Bye bye.